Alors, c'est parti. Alors, bonjour les amis. Je me représente à nouveau. Donc, je suis Alexia Ferrantelli. Je suis coach de vie et coach professionnel. Et je suis aussi la créatrice du podcast L'audace d'être moi. Donc, je suis heureuse de retrouver pour cette troisième intervention les 170 salariés de l'entreprise Accessible. Et je remercie une fois encore Jamie Pinto de me permettre de diffuser les vidéos de mes interventions pour qu'elles puissent être utiles à d'autres. Dans la première intervention, je m'étais adressée à ceux d'entre vous qui souffrent de la solitude, de la perte du lien social et qui sont aux prises avec des conduites addictives. Dans la deuxième intervention, je répondais aux questions de ceux qui vivent en couple et ou avec des enfants et ou en télétravail. Et je vous ai répondu en deux parties. Une partie où j'ai parlé de l'état d'esprit dans lequel se mettre pour vivre les choses du mieux possible et où j'ai évoqué 3 clés qui peuvent t'aider à alléger ta fatigue mentale. Et dans la deuxième partie, on a parlé de la structuration de tes journées et je t'ai donné des clés pour prendre soin de toi et de ta famille. Aujourd'hui, je vais m'adresser tout particulièrement à ceux d'entre vous qui ne vivent pas bien l'inactivité à laquelle le confinement les a réduits. Bien sûr, comme pour les interventions précédentes, les concepts et les outils dont je vais parler aujourd'hui pourront être utiles aussi aux autres. Alors, ceux d'entre vous qui ont habituellement une vie très occupée, cette inactivité obligée, pour eux, peut être un vrai défi. Et ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de saisir l'opportunité unique que te donne le confinement en stoppant le cours de tes activités pour profiter d'avoir moins à faire pour développer finalement ta capacité à être, à développer ta conscience de toi et à vivre plus dans le présent. C'est donc de ça dont on parlera dans la première partie. Et dans un deuxième temps, on parlera de l'ennui, de la frustration, des émotions difficiles à vivre, du désir et de la création. Alors d'abord, pourquoi développer plus de conscience de toi? Et pourquoi cultiver ta capacité à vivre plus dans le présent? Et comment faire? Développer ta conscience de toi, ça te permet de mieux comprendre tes émotions et tes comportements. Ça te permet de repérer tes habitudes de fonctionnement. Et une fois que tu les as repérées, tu as la liberté et le pouvoir de changer ce qui te semble utile de changer pour te rapprocher de la vie que tu as envie de vivre, pour te rapprocher de la personne que tu as envie d'être, pour réaliser ton plein potentiel. Si on ne prend jamais ce temps d'introspection pour mieux se connaître et développer sa conscience de soi, on risque de vivre finalement l'essentiel de notre vie sur un mode automatique en perpétuant nos vieilles habitudes, nos drames internes, nos croyances limitantes. En développant ta conscience de toi, tu te donnes la possibilité de reprendre du pouvoir sur ta vie pour l'orienter au lieu d'y réagir et de la subir sans discernement. De la même façon, je te propose de profiter de cette période où tu es obligé d'être moins actif pour cultiver ta capacité à être et à vivre plus dans le présent. Pourquoi développer cette capacité-là? Tout simplement parce que l'important, l'essentiel, la vie se joue dans le présent. Dans la vie courante, on a souvent besoin du passé, par exemple pour se rappeler comment on s'y est pris pour faire telle chose, ou pour éviter de reproduire une erreur qu'on a déjà faite. On a besoin du futur aussi pour planifier, se donner des objectifs et les poursuivre. Tout ça, c'est normal et ça nous est utile. Mais dès que tu peux, reviens au présent. C'est agréable de se remémorer un bon souvenir de temps en temps ou de se réjouir à l'avance en imaginant un événement à venir, mais ce qui ne nous fait pas du bien, c'est de vivre l'essentiel de notre vie à ressasser le passé ou à se projeter vers un futur désiré ou redouté de façon compulsive. Quand on fait ça, en fait, c'est comme si on vivait dans sa tête au lieu de vivre l'expérience directe de la vie. C'est comme si on regardait le film de notre vie écrit par nos pensées. C'est comme si on menait une vie par procuration plutôt que de la vivre vraiment. C'est dans le présent qu'on vit les choses. Le spectacle extraordinaire de la vie est permanent. Le spectacle de la vie en nous et de la vie autour de nous. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'immerger dans le présent chaque fois que tu le peux.
Qu'est-ce qui peut nous faire rater le spectacle de la vie? Ce sont nos pensées qui nous emmènent ailleurs qu'ici et maintenant. Nos pensées qui nous viennent de notre ego, qui interprète, juge, regrette, s'inquiète. Notre ego qui nous accapare. Il nous met sur un mode défensif. Il nous fait ressasser le passé, redouter l'avenir, fuir le présent, alors que le spectacle de la vie est dans le présent. Pour savourer le spectacle de la vie, il s'agit d'être dans la présence à soi, aux autres et au monde. C'est dans le présent que tu peux accéder à la sérénité et à la joie qui sont naturellement en toi. Mais comment faire pour développer ta conscience de toi et comment faire pour cultiver ta capacité à être et à vivre plus dans le présent? J'ai 2 outils à te proposer aujourd'hui. Ma première proposition, c'est de pratiquer la méditation. On en parle de plus en plus, mais ce n'est pas par hasard. Il existe un tas d'applications, comme par exemple Petit Bambou, qui est situé à Roubaix d'ailleurs, à la Pleine Image, et qui peuvent te permettre de t'initier à cette pratique. La méditation, c'est une formidable façon de développer ta conscience de toi et ta capacité à vivre dans le présent. Et les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver. De très nombreuses études ont démontré que ça favorise le bien-être mental en faisant baisser de façon très significative les signes de dépression, d'anxiété et de stress. En plus, la méditation stimule le cerveau. Les zones du cerveau impliquées dans l'apprentissage, la mémoire, la capacité d'attention et le contrôle des émotions sont augmentées par une pratique régulière de la méditation. Elle favorise aussi de façon significative une bonne santé cardiovasculaire et aussi l'immunité. L'un d'entre vous aussi m'a indiqué qu'il avait des problèmes de sommeil. La méditation peut beaucoup l'aider. Tu peux décider de méditer tous les soirs, par exemple. Et si tu te réveilles la nuit, tu peux profiter de ce temps d'éveil pour méditer. Soit le sommeil va t'emporter, et ce sera cool parce que tu te seras endormi, soit tu resteras un moment comme ça à méditer et tu te sentiras bien plus apaisé que si tu te tournes et tu te retournes dans ton lit à la recherche du sommeil. Alors vas-y, tente l'expérience. Le secret de la méditation, c'est pas la durée, c'est la répétition. Il vaut mieux méditer 10 minutes par jour et t'y tenir que de méditer 30 minutes et de lâcher au bout de 3 jours. Le deuxième outil que je te propose, c'est de prendre l'habitude d'écrire tous les matins. Tous les matins, tu prends 5 minutes pour écrire sans filtre toutes les pensées qui te traversent l'esprit. T'essaies pas de faire de jolies phrases ou de noter ou de ne noter que ce qui te fait plaisir ou ce qui a l'air cool et ce qui te met en valeur. Tu notes juste tout ce qui te vient, ce que tu penses, comment tu te sens, ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Tu notes tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête. Ça te permettra d'avoir une idée très précise de ton paysage mental actuel. Rien que le fait d'observer tes pensées te permet de te détacher et commence déjà à agir sur ton paysage mental. Prendre conscience de toutes les pensées qui tournent habituellement dans ta tête et dont tu n'as peut-être pas conscience habituellement, ça te permet de retrouver énormément de clarté, d'énergie, de sérénité. Ça te permet de mieux te connaître, de développer la conscience de toi et ça te libère pour vivre le présent de ta vie, sans tout le charabia des histoires que tu te racontais dans ta tête avant de les poser sur papier. Là aussi, le secret, c'est la régularité. Si tu en fais une habitude quotidienne, tu verras très vite les effets sur ta vie. Ma troisième proposition, c'est de développer, si tu es habituellement très actif et que tu souffres de ton inactivité actuelle, ma troisième proposition, c'est de cultiver une forme de plaisir que tu n'as peut-être pas beaucoup développé jusqu'à présent. Ce plaisir, c'est celui de la contemplation, ta capacité à t'émerveiller du beau. Le beau se trouve dans le regard que l'on porte sur le monde, dans notre manière de regarder le monde. Si tu ne prêtes pas attention au spectacle permanent de la vie autour de toi, il peut se dérouler sans que tu n'en saisisses rien. Alors que si tu t'arrêtes pour porter ton attention sur tes sens,
pour t'émerveiller, savourer, contempler pleinement les choses. Tu ressens une joie intérieure profonde. Tu te sens bien. La beauté est quelque chose qui nous apaise, qui nous élève. Et en nous élevant, elle élargit la réalité du confinement. La beauté peut se cacher dans tout le détail de ta vie quotidienne. Un chant d'oiseau, la chaleur du soleil sur ton dos, l'ourlet de la joue de ton enfant, l'odeur du pain grillé dans la cuisine. Je te propose de développer ce rapport gourmand à l'existence pour goûter tous ces petits plaisirs qui font le miel de la vie. Pour ça, il faut s'arrêter et y prêter attention. C'est le moment ou jamais de prendre l'habitude de le faire. Quand tu reprendras tes activités, ça ne t'empêchera pas de t'arrêter plusieurs fois par jour pour prêter attention à toutes ces petites choses qui te combleront intérieurement et te donneront de l'énergie pour agir. On arrive maintenant à la deuxième partie de cette intervention et on va parler de l'ennui, de la frustration, des émotions désagréables à ressentir, du désir et de la création. Dans ce moment d'inactivité que tu vis en ce moment, tu te trouves peut-être souvent confronté à l'ennui ou simplement, comme certains me l'ont dit, tu redoutes de te trouver confronté à l'ennui et tu essayes de trouver toutes les occupations possibles pour éviter par tous les moyens de t'ennuyer. Quand on s'ennuie, le temps paraît beaucoup plus long que d'habitude et ce n'est pas forcément une émotion très agréable à ressentir. Pour certains, c'est très difficile parce qu'on se retrouve alors confronté à soi-même. Mais ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de profiter de ce moment de confinement pour te réconcilier avec l'ennui, pour l'apprivoiser et finalement, plus largement, te réconcilier avec le fait de ressentir des émotions négatives, de ne plus en avoir peur. On croit souvent que quand on ressent une émotion désagréable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, qui doit être corrigé. Et parfois, on se sent très coupable, voire honteux de ressentir des émotions désagréables, quand on a tout pour être heureux notamment, comme on dit, et que cependant, on se sent vraiment mal par moments. Ce que je voudrais te partager, c'est comment faire pour mieux vivre les émotions désagréables. Parce que si tu es un être humain, des émotions désagréables, tu en vis par moments et tu vas encore en vivre. C'est tout à fait normal, et notamment dans cette période de confinement. Alors, si tu te sens mal presque tout le temps, c'est autre chose. Tu as peut-être besoin de te faire accompagner par un psy ou un coach. Mais sinon, c'est juste le mouvement naturel de la vie qui fait que par moment, tu ressens des émotions agréables et par moment, tu ressens des émotions désagréables. Ce sont juste des pensées dont on a plus ou moins conscience qui se présentent à nous et qui nous font nous sentir mal. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que notre corps a parfois pris l'habitude de ressentir certaines émotions. Et il se met spontanément dans cet état émotionnel-là. Et ensuite, notre cerveau cherche toutes les pensées qui permettent de justifier, d'expliquer pourquoi on se sent comme ça. Et ça ne fait qu'alimenter notre mal-être. En fait, une émotion négative, ça n'est pas grave, ça n'est pas dangereux. La première chose à faire quand tu ressens une émotion désagréable, c'est de ne pas te reprocher de la ressentir, de ne pas ajouter du mal-être en te sentant mal du simple fait que tu te sentes mal. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas t'y complaire, que tu vas te donner plein de bonnes raisons pour justifier le fait que tu te sentes mal. Simplement, tu constates que tu te sens mal et tu l'acceptes. Tu n'essaies pas de le dénier, de le fuir, de faire comme si tout allait bien, parce que ce à quoi tu résistes persiste. Tu constates qu'il y a une part de toi qui ne se sent pas bien et tu laisses ce mal-être être présent. C'est la deuxième chose à faire. Ne pas céder à ton émotion désagréable, ne pas y réagir, ne pas chercher à l'éviter, à la dénier, mais simplement la laisser être là. Et tu l'observes avec la plus pure compassion, sans te juger, sans essayer d'y remédier. Plus tu vas développer ta capacité à ressentir de l'inconfort sans en faire toute une histoire, moins tu seras pressé d'essayer de le faire disparaître. Et plus tu sauras l'accueillir, le laisser être là simplement, sans que ça t'empêche d'agir pour autant.
comme si tu mettais ton émotion désagréable dans ton sac à dos et que tu poursuivais ta journée en la laissant t'accompagner. Si tu permets à tes émotions négatives de se manifester sans y réagir, sans t'y complaire, sans chercher à les fuir ou à les dénier, tu reprends tout ton pouvoir sur ta vie parce que tu n'as plus peur de ressentir des émotions désagréables. Paradoxalement, c'est en abandonnant l'envie de contrôler ce que l'on ressent, en étant dans l'acceptation, que l'on reprend le contrôle de notre vie. Ça te donne une grande force pour aborder la vie. Tu développes ta capacité à te sentir mal avec compassion. Tu n'es plus victime de tes émotions, tu en deviens l'observateur. Tu expérimentes les deux choses à la fois. Tu es à la fois celui qui ressent les émotions et celui qui observe. Ça te permet de prendre de la hauteur, de ne pas te laisser embarquer par le flot de tes émotions. Ça te libère. Et plus tu autorises que le mouvement de la vie se fasse naturellement en toi, plus tu permets à ton corps d'être traversé par une émotion pour en vivre une autre ensuite. Tu ne bloques pas l'énergie de la vie. Si tu te réveilles et que tu remarques que tu te sens mal et que tu le reconnais, tu peux te dire « Ok, je me sens mal ». Je vais avoir tendance à chercher toutes les raisons pour justifier ce mal-être. Je vais interpréter le temps qu'il fait, le comportement des autres, etc., de façon à justifier ça. Ce que je décide à la place, c'est de laisser mon mal-être être présent quelque part en moi, sans pour autant le diffuser dans tout le reste de ma vie. Apprivoiser les émotions désagréables, c'est ça aussi, développer sa capacité à être, développer sa conscience de soi et vivre dans le présent. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Tu peux embrasser cette expérience-là de la vie comme toutes les autres. Et en apprenant à vivre des émotions désagréables, tu développes ta confiance en toi et dans la vie. Tu développes ta puissance parce que tu n'as plus peur de te sentir mal. Ça te permet de ne plus éviter des choses que tu aimerais vivre, mais que tu n'oses pas vivre de peur de te sentir mal. Mais revenons à l'ennui, à la question de l'ennui. Pourquoi expérimenter l'ennui est-il une bonne chose? Parce que l'ennui, ça permet de recharger nos batteries. C'est excellent pour notre santé mentale. C'est une occasion d'être dans l'être plutôt que dans le faire, de débrancher le pilote automatique, de prendre du recul, de se demander ce qui est réellement important pour nous. Et l'ennui libère l'imagination, la créativité, l'altruisme. Je te propose d'utiliser ce temps de confinement pour passer délibérément du temps à ne rien faire. Et quand tu sens poindre l'ennui, au lieu de chercher tout de suite à le fuir, laisse-le venir et tu verras qu'au bout d'un moment, ton esprit va se mettre à vagabonder, à rêver. Et si tu restes comme ça à ne rien faire, en effet, tu vas peut-être ressentir une certaine frustration à un moment donné. La frustration de ne pas répondre à ton envie de faire quelque chose. Mais de la frustration, du manque, naît le désir. C'est pour ça que je te disais la dernière fois que c'est une bonne chose si tes enfants s'ennuient de temps en temps en ce moment. D'ailleurs, si tu apprivoises l'ennui pour toi, tu aides beaucoup plus naturellement tes enfants à se réconcilier avec l'ennui aussi. En général, on a du mal à gérer avec nos enfants ce qu'on n'a pas encore appris à gérer pour nous-mêmes. Donc, ennuie-toi. En t'ennuyant, tu t'offres la possibilité de sentir un désir personnel émerger, d'entendre cette petite voix qui te dit « Tiens, j'ai envie de faire ça ». Il y a une énergie de vie dans le désir qui naît du manque, de la frustration, de l'ennui. Ça nous met en mouvement, ça nous tend vers quelque chose. Le confinement nous fait ressentir beaucoup de manque, beaucoup de frustration. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire, de gens qu'on ne peut pas voir. Mais justement, ça peut être l'occasion de réveiller notre désir. Et c'est une bonne chose de sentir du désir. Ça nous fait nous sentir en vie. Ça me fait penser à ces paroles de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Eh bien oui, quand on est occupé tout le temps, quand on est comblé, qu'on peut assouvir immédiatement tous ses désirs, on ne se sent pas heureux parce qu'on ne ressent pas cette énergie du désir. Ça affaiblit notre énergie vitale.
En ce moment, prends le temps de ne rien faire et laisse monter tes envies. Prête-leur une oreille attentive. Tu vas peut-être avoir envie de vivre les choses différemment ou de faire des choses que tu n'as jamais faites. Ça peut stimuler ton imagination pour inventer un nouveau mode de vie, un nouveau monde pour demain. Alors, autant dans cette période de confinement, on peut ressentir du manque pour tout un tas de choses auxquelles on a habituellement accès, autant en ce moment, pour les couples qui vivent confinés ensemble, c'est le phénomène inverse. Certains d'entre vous m'en ont parlé. On est tout le temps l'un avec l'autre et le manque ne se fait pas sentir du tout. Ça peut émousser un peu le désir amoureux. La libido peut être un peu en berne. Alors, il faut trouver des solutions pour recréer un peu de manque, pour réexacerber le désir, recréer de la rupture dans le quotidien, du nouveau, de la surprise, oser quelque chose d'inconnu. Et dans le même temps, parce que les choses ne sont jamais binaires, je trouve, on peut aussi décider de savourer la routine de la vie du couple, d'en voir toute la merveille. Dans notre société, on valorise le changement, le nouveau, mais il y a aussi quelque chose de très beau dans ce qui est routinier, familier. Je peux m'émerveiller encore et à nouveau de la même présence et des mêmes gestes. J'aime d'autant plus cette expression de son visage qu'elle me rappelle toutes les fois où je l'ai déjà observée. Au lieu de s'affliger de vivre des choses répétitives, ça peut être formidable de redécouvrir la saveur de ce qui est routinier. Un proverbe tibétain dit « Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. » Tout est question de regard. Pour en revenir au désir en général, c'est important d'apprendre à vivre avec le manque, la frustration. On vit dans une société du divertissement, une culture du plaisir immédiat, une culture de la jouissance. Mais cette culture, finalement, nous éloigne de notre désir et ça nous empêche de donner un sens à notre existence. Pour donner du sens à ta vie, c'est important de sentir tes désirs et de décider avec discernement ceux auxquels tu vas renoncer parce qu'ils feraient ton malheur et ce que tu choisis d'écouter pour donner de l'énergie et du sens à ta vie. L'ennui, le manque, la frustration que tu vis actuellement, ça peut notamment faire émerger en toi une envie de créer. C'est une très belle occasion de t'essayer au dessin, à l'écriture, à la musique, à la peinture. Ça peut te permettre de rompre avec la monotonie de la vie en confinement. Et puis créer, ça donne du sens à la vie. Pour créer, il y a 3 secrets. D'abord, t'y mettre, parce que l'appétit vient en mangeant, ça débloque quelque chose de t'y mettre, ta mécanique peut se mettre en route. Ensuite, persévérer, être endurant, continuer à faire en essayant autant que possible de suspendre ton jugement, parce que souvent on est hyper critique avec soi-même quand on crée, on trouve ça nul. Et la troisième chose, c'est de finir, terminer, mettre un point final à ce qu'on a commencé. Créer, c'est un grand bonheur de l'existence, qui peut aussi élargir complètement ta perspective pendant le confinement. La création, ça permet un échange, un partage sans contact. Pardon. Ça permet d'atteindre le cœur des gens sans la présence des corps. Et ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art. D'ailleurs, tu peux aussi décider d'être le créateur de ta propre vie, en choisissant comment tu vas interpréter les choses et les vivre, et comment tu vas interpréter les choses et comment tu vas les vivre, et quel sens tu vas donner à ta vie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ceux qui m'avaient posé des questions pour m'exposer leurs difficultés à mener une vie moins active et qui redoutent l'ennui auront trouvé quelques réponses. Bonne journée à tous et à bientôt.